Les entreprises qui disposent d'une flotte de véhicules peuvent être un jour ou l'autre confrontées à des infractions routières de la part de leurs salariés. Quelle est alors la conduite à tenir? Réponse de Romain Thiesset. Bonjour Romain Thiesset. Bonjour. Alors expliquez-nous, en cas d'infraction routière avec un véhicule d'une société, à qui incombe le paiement de l'amende et qu'en est-il des infractions entraînant un retrait de points? En fait, tout dépend de la situation. Mais globalement, le code de la route prévoit que c'est l'employeur qui est responsable sur un plan financier de l'infraction qui a été commise. Cela signifie quoi? Cela signifie que c'est l'employeur qui doit payer l'amende et que, d'autre part, il ne peut pas obtenir le remboursement de cette amende en la compensant avec le salaire du collaborateur, même si le contrat de travail le prévoit. Quant au retrait de points, il n'est pas rare, même si cela reste dans des cas très limités, que l'employeur subisse le retrait de points. Auquel cas, deux seules solutions: introduire une requête en exonération, cela signifie dénoncer le salarié, ou contester l'amende et l'infraction réalisée. Est-ce qu'un employeur peut sanctionner un salarié pour des infractions au code de la route? Est-ce que cela constitue ce qu'on appelle une faute professionnelle? En soi, commettre une infraction au code de la route, ce n'est pas un manquement du salarié à ses obligations contractuelles. Mais cela étant, l'employeur peut sanctionner le comportement fautif en rattachant l'infraction à une obligation du contrat de travail, par exemple une obligation de sécurité. Mais il faut donc être très vigilant sur la formulation et la motivation de la sanction disciplinaire. Alors que se passe-t-il si le salarié perd son permis de conduire? Est-ce que cela peut être un motif de licenciement? Pour les professions pour lesquelles le salarié a besoin de son permis de conduire, par exemple un ambulancier, par exemple un chauffeur routier, oui, cela peut constituer un motif de licenciement. Attention, ce n'est pas une faute, ce n'est donc pas un licenciement disciplinaire, mais c'est un motif recevable de licenciement. Pour les autres salariés, par exemple un journaliste, ce n'est pas un motif recevable de licenciement, mais le salarié doit exécuter normalement son contrat de travail, par exemple ne pas arriver en retard à son poste de travail, à défaut de quoi il s'expose à des sanctions disciplinaires. Merci beaucoup Romain Thiesset. Je vous en prie.